Et nous partons en Vendée ce matin à Saint-Martin-des-Fontaines. Dans ce petit village, des habitants se mobilisent pour aider un de leurs voisins. Ce voisin, c'est Fred. Il est venu dans la région pour se rapprocher de ses enfants. Il enchaîne les boulots précaires et vit dans un mobil-home en très mauvais état. Alors inquiet pour sa santé, ses voisins ont décidé de se mobiliser pour lui construire sa maison. La voilà qui sort de terre. Reportage Yves Cointe. Fred, tu refais le point un petit peu pour vérifier si tout est en place? Fred, le voici, et il semble presque gêné d'avoir son mot à dire. Ici pourtant se dressera sa future maison de 90 mètres carrés. Pour l'heure, il faut remblayer la plateforme avant de couler le béton. La pelleteuse et les maçons s'activent et ça lui fait bizarre. Voir des gens comme ça qui se mobilisent pour vous donner un coup de main, c'est énorme, c'est gentil, ils ont le cœur sous la main. Je dirais même pas que je travaille pour moi, c'est comme si c'était un chantier à quelqu'un d'autre. Mais c'est bien pour lui qu'ils sont venus, et parfois de loin. Patron d'une entreprise de maçonnerie, Michel Fleury a fait 120 km pour donner un coup de main. Il met aussi à disposition bénévolement 2 de ses salariés. Au frémissement de l'opération, tout le monde disait vous êtes complètement fou, vous n'y arriverez jamais, ça aboutira pas, ça capotera. Allez, chiche, on lance le truc et vous allez voir. Et la preuve, c'est que l'opération se concrétise. Un chantier solidaire lancé par des voisins de Fred, notamment Bernard Anonier, céréalier à la retraite, inquiet de le voir dormir avec ses enfants un hiver de plus dans son mobil-home vétuste de 27 mètres carrés, chauffé avec un poêle à bois. Il faut savoir que des matins, il avait -4 dans son mobil-home. Bon, le café était gelé, mais on avait aussi beaucoup peur de l'incendie. De rien faire, pour nous, on considérait être en non-assistance à personne en danger. Après son divorce et la perte de son emploi dans l'Oise, Fred s'installe en Vendée pour se rapprocher de ses enfants. Il achète ce terrain, rapatrie son mobil-home et rêve de faire construire sa maison. C'était il y a 4 ans. Dans cette région touchée par le chômage, le provisoire a duré. Boulot, chômage, et puis bon, les finances, ça diminue, puis après, on peut plus faire quoi. Alors ses voisins ont fait à sa place, d'abord en secret. Ils activent leur réseau et sollicitent près de 80 entrepreneurs. Malgré la crise, la moitié accepte de fournir gratuitement de la main-d'œuvre ou des matériaux. On a été surpris dans le bon sens, oui, certainement que le contexte, je pense qu'il favorise la solidarité. Dans cet entrepôt, l'ossature de la maison. La partie charpente, on a... Jean-Marie a offert le bois, Loïc et ses salariés l'ont assemblé. Je me suis dit que si demain c'était moi, peut-être je serais content qu'il y ait du monde qui me tende la main pour me sortir de là, quoi. Donc on est un petit moment où on s'échappe, mais on ne parle plus d'argent. Voilà, ça fait du bien. Ça va mon Fred? Et l'élan de solidarité se propage. Dans le bar de la Coussotte dirigé par Pierre-Alain Petit, l'autre voisin bienfaiteur, on n'a pas fini de trinquer. Les dons affluent de toutes sortes, comme ces détecteurs de fumée à poser dans la future maison. Fred pourrait s'y installer à Noël. On ne s'attendait pas à ça.